Perché io voglio dire di kandi magula kuti fumone kai kan go yin shin labura jarban da nan la sabu yin ke amma har ba la sabu yin ke kallafa man gore sai kan da ni sai kai ga goda ibn labo sanai labuwa dai ira wani inge dai jarin mai sanin ga yake jarira wo kan go dai ko katira ga ne sanin mun to ne da wani da sai kada da to ne labu ji fumone kan go ko fara kongre ne ci bon kan nan ibn shin labu ji fuma elaji isufu muhammad go ijine sika sima fika daga ina fonde kacin igana fonde mono kuna fawa katinanga irin shalla kuna fonda bila mai da warkunda kan sigina iyara ni ne kinje mo boy sani alwati follo kara inda fonda ni kan zabi ka hukunda ne mun kai inshallah bora kallaye kan kuna fa anika daga labo ne kai yanka afoma tika da ngai ni jaba da dabar yin ngai gudu cikin ne da can kamara dabar yin ngai gudu cikin ne boran ni kan daga afoma kati daga nuru ne wal inde na rasa daga labo inda gabi na bi kai mo boy yara ni koi bani ka bani ma Allah su dan da zai wanke are kan labo mo ne da katir wannan ga labo mo kan ne ko kai ko tare ya dai ko kam da katira ga ikan da sama ko ne Nigeria a sani zamarin da bakan Nigeria go da gaiwon gabi labo siti ne kai yango da adam mai tubari kalla kai idima mantikala dangan bo miliyon zangun da zangai no go Nigeria ane mu halwati folon kara kan da tsawar Nigeria ga ane halin da min ga bonguna alatilas Nigeria zamu tubari kalla jama'a nguno Nigeria ce kinan guno Nigeria go ko na fa akati daga arzaka labu bereira wani fondarare kalla ne kai iniga bonguna alatilas mono labu kulu har bani ga hin kafu hakati daga sato ne dole ka daidin ko kala sabu gadi wo arzaka kai ne wo fo to kai gon sai daga zanya ane kalla sabu ne Nigeria ne te bande insha Allah ne ko kaina din ko ta yadda zama Buhari a gonon go irin insha Allah bora goma ga ngai sinda sika kaga kab daga tir wani oga wani banda mu ko na alfa kan da kakti danga ani amsi irin insha Allah biza fo kuddi dambara labujin fun wani me ameke ne cer ko be ngo irin insha Allah bora ne ko wucir kambu ago ira boriyan kayan igadira ifo sai igadir kati suba marga kanga ngai da cera margo margano kango hankati danga labu yanga da cerga mara ya dinga margano kan asila bujin funo ino gondole ya dinga igi hin kinga won beni sambu imidiru kirkambu wodi fondora mo ko na alfo akanda hankati danga arzaka bumbo asokone ngo danga labu ngai da cera gamara ane mu arzaka ne kan hon kun danga matkancin no borai gon ga goida matkancin no borai gon ga na fanda hon kun irin insha Allah bujin funa elaji sufu ane kan ate gon fonde kulura ate gon mo zama hon kun idu anane irin insha Allah bu daga bi labai da mo ko na alfo kan ga danga annasari labai da mako na alfan duniya labai bayan me ame inane alhaji isufu ga gadu kan kanti daga alkawli yanno a sai gadu ga san kayan no sane boren gono kan hunkuni kan go irin shi labora ga yamar yance ce alhaji isufu muhammadu don ane kan haikul marganta tonton bambata no irin shi labora ane kan margayante margayan gorgate margayan ko gata amma marga wone kan hunkuni irin shi labo gono ga tari no kan diko kala sabo agai canji follon kamo dai matkancin kalla an karo a fahaman da ne mu ko na alfun diko kala sabo labujin fune kayan kogor su bangai ga salan ga cermera ane ministra ido kan bol sanne kan ga sawara ngai da cara mantikala ngai na gana suban danganga mu suban yanno ite manti wone no ga kan gana ngano igo ko gano fondo wone amagai a ane wo kan goyi mantikal danga labujin fune ngai no ga cito du mucar banda ministra ngai do kan mantikala ngai ma haiku kan gati ngai wono goyi kan ngai bondini wone ngai madan kadu ka tonan da kanti daga labujin fune wone wodo dunguri anda fondora kala an karo a faman dibore sai mo ko na alfane kan irin shi labu mantikal kuluje bambata no zama sata be yango kan hunkuna irin shi labu goira da ba ci kai forge kai insha Allah hankanti daga bore kayan kanungo inda ga fakare Zama, zama, la fia.
Majesté, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, de gouvernement et de délégation, avant toute chose, nous allons commencer par la signature et la ratification par le Nigeria, le Bénin, le Gabon, la Guinée équatoriale, des actes de la ZLECAf. Alors, le Gabon, s'il vous plaît. Gabon dépose 5 instruments. J'invite la Guinée équatoriale également pour le dépôt des instruments.
Majesté, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, du gouvernement de délégation, je vous prie de bien vouloir vous aider pour l'exécution de l'hymne de l'Union africaine qui sera fait par un groupe de jeunes Nigériens. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, Majesté, Excellences, les chefs d'État et de gouvernement, messieurs les invités, je vous souhaite la bienvenue à tous et je déclare l'ouverture du sommet extraordinaire, le 12e sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la ZLECAf. Et je remercie vous tous pour votre participation à ce sommet important qui vient pour couronner les efforts que nous avons tous déployés au cours de l'époque, de la période écoulée, pour renforcer le renforcement des capacités de l'Afrique, et cela dans la poursuite des ODD pour l'Afrique. Permettez que je prononce le discours d'ouverture de ce sommet extraordinaire. Au nom d'Allah le clément, le miséricordieux, Majesté, Excellences, les chefs d'État et le gouvernement africain, Monsieur Moussa Faki Mohamed, président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, Monsieur Roberto Gizobido, le directeur général de l'OMC, Mesdames et Messieurs, les chefs de délégation, chers invités. Je voudrais pour commencer adresser mes remerciements à mon frère, le président Mohamed Youssoufou, pour l'hospitalité généreuse qui nous a été accordée et pour l'excellente organisation de sommet par le pays frère du Niger, ainsi que pour les efforts que déploie son Excellence dans le cadre de la ZLECAf
pour sa détermination à assurer le progrès vers la mise en œuvre de l'accord, ce qui a permis l'entrée en vigueur de celui-ci le 30 mai dernier. Je voudrais remercier également M. Moussa Faki Mohamed, le président de la Commission de l'Union africaine, et ses collaborateurs pour les efforts qu'ils ont déployés dans ce domaine. Chers frères, chères sœurs, nous avons le droit de nous féliciter pour cette grande réalisation qui est le résultat de la volonté des pays africains, de leur foi en la vision de nos pères fondateurs, de leurs efforts louables pour bâtir un avenir meilleur pour notre continent bien-aimé et ses peuples. Et réellement, nous avons parcouru un long chemin pour mettre en œuvre l'agenda 2063 et réaliser les ODD pour la prospérité du continent. Et nous sommes dans la bonne voie vers une nouvelle étape qui se traduira par le développement et le progrès, et au lieu de rester dans la stagnation économique et dans les conflits. Et l'entrée en vigueur donc de la ZLECAf est un signe c'est une étape importante dans l'intégration économique du pays. Et c'est une suite naturelle des efforts qui ont été faits. La création qui traduit les efforts faits dans ce domaine des décennies durant. Création de l'OEA en 1963, en passant par l'accord de Lagos en 1980, par le traité d'Abuja et jusqu'à la ZLECAf qui est entrée en vigueur le 30 mai 2019. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de mettre en place une des plus grandes zones de libre-échange dans le monde qui compte plus de 1,2 milliard d'habitants et qui a un PIB de près de 3,4 trillions de dollars. Et en nous félicitant de cette grande réalisation, ne perdons pas de vue que le chemin à parcourir reste longtemps pour traduire cet accord dans les faits. Et parmi les efforts à déployer, il s'agit donc d'améliorer les échanges intra-africains qui sont à près de 15% seulement actuellement, et assurer la complémentarité dans les domaines de la production et de l'industrie, ce qui nous exige davantage d'efforts et dans le domaine du commerce et des services, et pour créer l'environnement des investissements propices. Et nous ferons tout cela pour réaliser les objectifs légitimes de la ZLECAf et les aspirations de nos peuples. Leur aspiration au développement, au progrès et à la prospérité. Et je voudrais à cet égard que ce sommet extraordinaire est important parce que en dehors du lancement de la ZLECAf, nous allons examiner les possibilités et donc de l'opéralisation et de l'application de la ZLECAf, du renforcement du commerce intra-africain et pour lever les obstacles tarifaires et non tarifaires. De même qu'il faut évidemment parvenir à conclure les négociations de la deuxième phase afin de lever les obstacles qui nous empêchent de parvenir aux objectifs visés. Et grâce à l'utilisation d'instruments électroniques, nous espérons qu'il y aura un changement qualitatif dans les échanges commerciaux. Excellence, Majesté, nous avons également l'obligation de renforcer les liens avec le secteur privé, et connaître les aspirations des hommes d'affaires et de la communauté des affaires. Et nous devons sortir de cette réunion avec des recommandations applicables, ce qui nous permettront à nous, chefs d'État et de gouvernement, de donner les garanties nécessaires pour que les Africains puissent travailler dans le climat qu'il faut et pour également le progrès des industries locales et stratégiques. Nous devons également réfléchir à ce que nous pouvons tirer de la ressource la plus grande qu'a le continent, c'est-à-dire les jeunes, jeunes
garçons, mes jeunes filles, nous comptons sur eux pour traduire dans la réalité le rêve collectif de l'Afrique dans le domaine du développement économique. De même, l'amélioration des infrastructures est un sujet qui devrait retenir notre attention si nous voulons que l'accord réussisse. Et dans notre grand continent, si nous faisons cela, nous faciliterons la circulation des biens, des services et des hommes. Ceci permettra de parvenir à davantage de développement et permettra donc de réaliser les objectifs majeurs qui est le nôtre, c'est-à-dire l'élévation du niveau de vie du citoyen africain. Et grâce à cela, nous allons pouvoir donc améliorer les infrastructures en Afrique en mettant en œuvre le PIDA pour la complémentarité économique en Afrique. Chers invités, l'Afrique aujourd'hui, le regard du monde est tourné vers l'Afrique et la réussite de la ZLECAf sera l'aune à laquelle sera mesurée l'impulsion d'une croissance économique à laquelle aspirent nos populations. Et cela va renforcer notre position de négociation sur la scène internationale. Et cela constituera une nouvelle étape pour le continent africain et permettra à l'Afrique d'occuper une place autre sur la scène internationale. Et cela permettra également donc de réaliser le rêve des pères fondateurs. Je voudrais donc appeler tous les États membres à signer et à ratifier la ZLECAf, parce que plus il y aura d'États qui signeront et ratifieront l'accord, plus les bénéfices seront importants dans le domaine du commerce pour nos populations. Mesdames et messieurs, je voudrais conclure mon propos en donnant l'assurance qu'à ma qualité de président de l'Union africaine, je verrai à ce que nous sortions de notre réunion d'aujourd'hui avec des résultats tangibles constituant une réelle avancée pour la mise en œuvre de la ZLECAf, des résultats qui nous feront passer de l'étape qui a permis de jeter les bases de la ZLECAf au domaine de l'action concrète. Je voudrais de même renouveler mes remerciements à mon frère le président Mohamed Youssoufou et à mon frère Moussa Faki et à vous tous, Majesté, Excellence, chef d'État et de gouvernement, et je déclare ouvert les travaux de notre sommet extraordinaire. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il est trop vite ici. Je vais donner la parole à son Excellence, le président Mohamed Youssoufou, le président de la République du Niger, pays hôte. Monsieur le Président, vous avez la parole. Bienvenue à Niamey la Coquette. Nous sommes plus d'1 300 000 habitants. Mais au-delà de la ville de Niamey, c'est tout le Niger et ses 8 régions qui souhaitent la bienvenue à nos 4000 invités, dont une 50aine de chefs d'État et de gouvernement. C'est la première fois que notre pays accueille un événement d'une telle envergure. Et quand je ferme les yeux, je vois une Afrique capable d'assurer sa sécurité. Une Afrique industrialisée, capable de nourrir ses enfants, d'éduquer, de soigner, de créer des emplois. Je vois une Afrique dotée d'infrastructures de toutes sortes, routières, énergétiques, de télécommunications, portières. Voilà l'Afrique unie et prospère que nous voulons, et j'espère qu'on y arrivera à travers la mise en œuvre de l'agenda 2063. Adopté en 2013, l'agenda 2063 porte l'ambition de transformer notre Afrique en un continent fort, prospère, pacifique, solidaire et inclusif au cours des 50 prochaines années. Les bases de cet idéal africain, posées il y a plus d'un demi-siècle par les pères fondateurs de l'organisation panafricaine, n'ont cessé de se renforcer au fil du temps. Aujourd'hui, la renaissance africaine est une réalité dynamique. Partout sur le continent, nous voyons des courants de renouveau surmonter les grands défis de notre temps, l'exclusion, les conflits, la pauvreté.
Cette émergence est fondée sur des valeurs partagées, des objectifs communs et la vision d'un futur continent jouant pleinement son rôle dans la mondialisation. Dans le secteur des infrastructures, de réels progrès ont été constatés au cours de ces dernières années. Des ponts, des barrages, des aéroports internationaux, des routes transfrontalières, de grands hôtels, des chemins de fer, mais aussi des villes nouvelles sont sorties de terre. Cette politique ambitieuse est au service du développement économique et de l'impact sociétal. Les défis sont encore immenses, mais notre continent avance à grands pas, change de visage. Le monde parle désormais de nous comme le continent de l'avenir. De nombreux pays africains ont affiché ces dernières années des taux de croissance supérieurs à 7%. L'heure est à la diversification de l'économie. Les industries africaines se développent et transforment localement les matières premières. Dans cette Afrique en marche, le secteur agricole n'est pas en reste. Si certaines zones sont encore minées par la famine, l'Afrique a fait un pas important vers l'autosuffisance alimentaire. Dans tous les pays, les budgets alloués à l'agriculture sont en constante hausse. Les chantiers de modernisation du secteur se multiplient. C'est dans cette perspective que la maîtrise de l'eau a été érigée en priorité. Les investissements conséquents réalisés dans l'éducation et la santé portent également leurs fruits. Le taux d'alphabétisation sur le continent n'a jamais été aussi élevé. Chez les jeunes, il est aujourd'hui de 75% en moyenne. Notre enseignement supérieur se modernise aussi, avec des universités d'excellence qui voient le jour et où se forment des docteurs, des ingénieurs et des chercheurs de haut niveau. Par ailleurs, grâce à l'amélioration de la qualité des infrastructures de santé, nos médecins peuvent réaliser désormais sur le continent les opérations les plus complexes. Et un peu partout, on constate une baisse du taux de mortalité infantile et maternelle, ainsi qu'une augmentation de l'espérance de vie. La richesse culturelle de l'Afrique est un autre moteur de la renaissance du continent. L'Afrique occupe désormais une place de choix sur la scène culturelle et artistique internationale. Pleinement consciente de l'importance de la valorisation de son héritage culturel, véritable force de dialogue et de réconciliation, l'Afrique milite désormais pour la restitution de ses œuvres d'art dispersées dans les plus grands musées du monde. Grâce à cette richesse, à la beauté et à la diversité de nos paysages, le tourisme se développe. Avec 20 millions de travailleurs dans le domaine, le secteur touristique est aujourd'hui l'un des principaux moteurs de croissance économique pour le continent. Sur la question de l'environnement, l'Afrique fait entendre plus que jamais sa voix et rappelle régulièrement aux plus grands pollueurs de la planète leur responsabilité face au réchauffement. Sur le continent, des initiatives pour produire autrement de l'énergie se multiplient. Des barrages hydroélectriques, des centrales éoliennes et solaires ont été inaugurés dans de nombreux pays ces dernières années. Résultat, dans les prochaines décennies, plusieurs pays africains devraient atteindre l'autosuffisance énergétique. Grâce aux luttes pacifiques menées ces dernières années par les peuples sur le continent, de nombreux pays ont même voté des réformes pour garantir le pluralisme politique, la liberté d'expression et la liberté de la presse. Justement, l'égalité entre les femmes et les hommes est un axe majeur de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Il exige notamment que les femmes soient activement impliquées dans les processus de décision. Pour poursuivre le rêve des pères fondateurs de l'Union africaine de rendre l'Afrique forte, unie et prospère, la dernière grande initiative des chefs d'État et de gouvernement est la création de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Ce vieux rêve est en train de devenir réalité. Cette zone de libre-échange
vise notamment à lever les barrières douanières pour permettre une plus grande intégration africaine. Elle fera de l'Afrique le plus grand marché commun au monde, avec 1,2 milliard de consommateurs. Grâce à la ZLECAf, le niveau du commerce intra-africain passera de 16% à 60% d'ici à 2022. La réunion de Niamey porte l'espoir. L'espoir de tout un continent. Les gens se souviendront que c'est à Niamey que l'entrée en vigueur a été constatée. C'est ça que retiendra l'histoire. Et le Niger, je crois, est bien placé sur le plan géographique pour porter ce message d'union, d'ouverture des pays africains les uns vis-à-vis des autres. Excellence, Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi, Président de la République arabe d'Égypte et Président en exercice de l'Union africaine, Majesté, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur Moussa Faki, Président de la Commission de l'Union africaine, Madame Amina Mohamed, Vice-secrétaire générale des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, distingués hôtes, amis et partenaires du Niger et de l'Afrique, Mesdames et Messieurs. Le Niger est heureux d'accueillir la présente session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine dédiée au lancement de la phase opérationnelle de la zone de libre-échange continentale africaine. Mon pays, véritable carrefour entre l'Afrique du Nord et l'Afrique au sud du Sahara d'une part, et entre l'Atlantique et la mer Rouge d'autre part, est honoré de recevoir toute l'Afrique. Cette position géographique privilégiée, du fait des contacts qu'elle autorise, a fait des Nigériens un peuple ouvert, hospitalier et particulièrement attaché aux valeurs du panafricanisme. C'est au nom de ce peuple enthousiaste que je souhaite à tous la chaleureuse bienvenue ici à Niamey. Mesdames et messieurs, oui, le peuple nigérien est profondément attaché aux valeurs du panafricanisme. Il en est ainsi parce qu'il est convaincu que l'unité africaine est la seule voie qui permettra d'assurer la renaissance, la dignité et le progrès pour chacun de nos pays et pour l'ensemble du continent. Voilà pourquoi le Niger, représenté par son premier président, le président Johnny Amani, fut en 1963 parmi les membres fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine OUA. Voilà pourquoi un de ses enfants, M. Ide Oumarou, soutenu par le général Séni Kounché, en fut secrétaire général de 1985 à 1989. Enfin, voilà pourquoi j'ai accepté l'honneur que vous m'avez fait, mes chers frères chefs d'État et de gouvernement, sur proposition du professeur Alpha Condé, alors président en exercice de notre organisation, d'être champion de la zone de libre-échange continentale africaine. Ce fut en 2017, à l'occasion du sommet ordinaire d'Addis Abeba. Or, en 2017 était précisément la date retenue par le premier plan décennal de l'agenda 2063 pour aboutir à un finalisation en 2018, création en 2019. Il faut donc faire pour l'excellence de ce que nous avons fait avec les experts, le commissaire au commerce, les ministres du commerce et le président de la commission de l'Union africaine, les partenaires, etc. Et je leur rends hommage ici pour tout ce qu'ils ont apporté afin d'accélérer le dossier. 1 an et 3 mois après ma désignation comme président, 44 États signèrent le 21 mars 2018 à Kigali l'accord portant sur la libéralisation du commerce des marchandises et des services ainsi que sur le règlement des différends. Depuis 5 ans, sont signataires de cet accord 54, cet accord qui est entré en vigueur depuis le 30 mai, après que 24, aujourd'hui 25 États les ratifient. Cette entrée en vigueur continentale est la plus rapide
organisation. Cela prouve, s'il en est besoin, l'intérêt que nos peuples et nos plans des échecs. L'on est ainsi, parce que nos peuples et nos États, c'est les années ainsi, une forte contribution à sortir 4000 cubes. Réaliser les autonomies. À sortir, non pas des sacs, mais en sortant par l'intégration. En éliminant sur l'Afrique. Elle offre, avec un marché aujourd'hui de 2,5 milliards en 2050, des possibilités commerciales immenses. Mesdames et messieurs, l'utilisation des effets positifs tenus ici sur la libéralisation des marchandises ainsi accompagnés d'accords en cours de négociation, les investissements sur la concurrence, la propriété intellectuelle et l'intégration économique ne seront obtenus que la création douanière, le commun africain, monétaire seront une réalité. Mène des décennies durant. Et tous les objectifs de l'agenda 20. Votre vie de le rappeler, tel que nous l'avions défini de la célébration du jubilé de l'OIA en mai 2013 à Addis Abeba, d'une Afrique prospère, pacifique, dirigée par ses propres représentants sur la scène nationale. Cette vision est soutenue par les aspirations des peuples altés sur une prise en développement, à l'intégration basée sur les idéaux du panafricanisme et de la renaissance à l'état de droit, 4 trillions de dollars. Africaine, à les femmes et des jeunes, et enfin à la frontière des visions, précisation de définir ce que nous voulons en 20 pour l'Afrique. Que désire nous avons convenu de mettre des plans décennales de 2023. L'échange continental Afrique. Les objectifs des plans douanières, le projet de réseau intégré de trains à grande vitesse, le projet de l'université virtuelle africaine, la stratégie africaine des matières premières, le forum africain annuel, le projet d'espace aérien unique en Afrique, le projet de passeport africain et de libre circulation des personnes, le projet des institutions financières continentales, le projet du grand barrage d'Inga, le projet du réseau virtuel panafricain, le projet de faire taire les armes d'ici à 2020, le projet relatif à l'espace. Comme on le constate, les infrastructures occupent une place de choix sur la liste de ces projets phares, conformément aux objectifs du plan de développement des infrastructures en Afrique PIDA. Sans infrastructures routières, ferroviaires, portières, aéroportières, énergétiques et de télécommunications, la zone de libre-échange continentale sera une coquille vide. Il en est de même si nous ne mettons pas en œuvre le plan du développement industriel de l'Afrique, car pour l'instant, l'Afrique est malheureusement pauvre de ses matières premières et elle n'en sera riche que le jour où elle sera capable de les transformer en vue de contrôler le maximum de maillons des chaînes de valeur. L'Afrique a aussi les terres arables capables de nourrir l'Afrique. C'est l'objectif du plan de développement agricole de l'Afrique. La zone de libre-échange continentale n'est donc pas un programme isolé. Elle forme avec les autres plans et programmes de l'Union africaine un tout cohérent dans la perspective de renforcer l'intégration régionale et atteindre les objectifs de l'agenda 2063. La réalisation de tous ces plans et programmes permettra d'élever le niveau des exportations intra-africaines, estimé à moins de 15% de l'ensemble des exportations africaines, alors que les exportations intra-africaines, intra-européennes, intra-asiatiques et intra-latino-américaines représentent respectivement 70%, 50% et 21%. Permettez-moi ici de rappeler la métaphore du roi Guézo de l'actuel Bénin, métaphore que nous aimions citer quand nous étions étudiants et que j'ai déjà eu à mentionner dans mon discours de Kigali au moment de la signature de l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine. Je cite: si tous les enfants du pays venaient
par leurs mains assemblées, boucher les trous de la jarre percée, le pays serait sauvé. L'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine nous permet de boucher un trou. La mise en œuvre de la vision, des aspirations et des objectifs de l'agenda 2063 nous permettra de boucher tous les trous de la jarre percée, d'exploiter à fond notre actif démographique en le transformant en dividende économique à travers la promotion de l'éducation, de la formation professionnelle et technique, de la santé et surtout à travers la création d'emplois, notamment pour les jeunes, ce qui nous permettra du coup de mettre fin au drame de la migration clandestine que nous connaissons aujourd'hui. Mesdames et messieurs, l'agenda 2063 est une mise à l'échelle continentale de ce que nous faisons au niveau régional et national. S'agissant du Niger, par exemple, le programme de renaissance que nous mettons en œuvre depuis 2011 s'aligne avec bonheur sur cet agenda. Ces priorités en recoupent les aspirations, qu'il s'agisse de la renaissance culturelle, de la consolidation des institutions démocratiques, de la sécurité, des infrastructures, de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, de l'accès à l'éducation, à la formation professionnelle et technique, à la santé, à l'eau et à l'assainissement ou de la création d'emplois, notamment pour les jeunes. Grâce à la mise en œuvre de ce programme, notre pays a connu une croissance moyenne annuelle de 6% entre 2011 et 2018. La croissance économique annuelle moyenne sera de 7% pour les 5 années à venir. Cela vaut à notre pays d'être cité par la Banque mondiale dans le top 10 des pays dont les économies sont les plus dynamiques en Afrique au sud du Sahara. Mesdames et messieurs, les perspectives sont donc bonnes pour nos pays et notre continent, mais les menaces terroristes, les menaces des organisations criminelles, ainsi que les conflits intercommunautaires peuvent hypothéquer l'avenir. Il s'agit là de menaces stratégiques qui peuvent, à l'absence de riposte appropriée, pulvériser nos institutions étatiques. Le cas de la Somalie le prouve. Je sais qu'une Afrique en paix et en sécurité est une des aspirations de l'agenda 2063. Dans le cadre de cet agenda, notre objectif est de faire taire les armes en 2020. Malheureusement, cela ne paraît plus possible. Nous devons par conséquent accélérer la mise en place de l'architecture africaine de paix et de sécurité, celle de la force africaine en attente, celle de la capacité africaine de riposte immédiate aux crises, du système d'alerte en cas de conflit, du système d'alerte précoce au niveau des communautés économiques régionales, de la politique de défense et de sécurité. Nous devons agir vite pour atteindre toutes ces cibles et mettre en œuvre toutes les stratégies déjà identifiées. En particulier, il est urgent de juguler les menaces auxquelles les pays du Sahel et ceux du bassin du lac Tchad sont confrontés. Il est urgent de sortir de la crise libyenne. Il est urgent de faire taire les armes en Centrafrique et en Somalie. Mesdames et messieurs, l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine est l'événement le plus important dans la vie de notre continent depuis la création de l'OUA et sa transformation en Union africaine. Il s'agit là d'un événement qui donne l'espoir dans la construction d'une Afrique unie et prospère. Permettez-moi de souhaiter que le début des échanges dans le cadre de cet accord intervienne rapidement pour conclure. Permettez-moi de vous réitérer également tous mes vœux de bienvenue à ce sommet extraordinaire de lancement de cet événement historique. Je souhaite à tous et à toutes un bon séjour à Niamey. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci son Excellence le Président Youssouf pour son allocution et je vais donner la parole à M. Moussa Faki Mohamed, le Président de la Commission de l'Union africaine, pour qu'il prononce son allocution. Monsieur le Président. Abdel Fattah al-Sisi, Président de la République arabe d'Égypte, Président de l'Union africaine. Excellence, M. Issoufou Mahamadou, Président de la République du Niger et champion de la zone de libre-échange continentale africaine,
Majesté, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et du gouvernement, Madame Amina Mohamed, vice-secrétaire général des Nations Unies, Monsieur Roberto Azevedo, directeur général de l'OMC, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Un rêve, un vieux rêve se réalise. Envisagé dès le sommet inaugural de l'Organisation de l'Unité africaine en mai 1963, la zone de libre-échange continentale africaine que nous lançons aujourd'hui est l'un des projets les plus emblématiques de l'agenda africain. Les pères fondateurs doivent en être certainement fiers. Kwame Nkrumah, Jamal Abdel Nasser, Haïlé Selassie, Hamani Diori et les autres doivent dire et se dire enfin. Aussi, permettez-moi, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et du gouvernement, de vous exprimer nos remerciements pour votre soutien et engagement personnel qui ont permis cette inestimable réalisation. Une mention particulière à son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger et champion de la zone de libre-échange continentale, pour son leadership et son engagement à conduire avec succès l'exaltante mission que vous lui avez confiée. En effet, j'en étais témoin. Il a piloté des maîtres avec foi, passion et détermination tous les processus qui ont abouti à cette rencontre historique d'aujourd'hui. C'est également l'occasion de saluer le remarquable travail de la Commission de l'Union africaine, notamment le département du commerce et de l'industrie, sous la direction du commissaire Albert Muchanga, les ministres et experts africains, ainsi que nos partenaires, entre autres la CEA, l'OMC, la BAD, de leur inestimable contribution. Adopté et ouvert à la signature le 21 mars 2018 à Kigali, l'accord sur la zone de libre-échange a enregistré à sa naissance 44 signatures, chiffre record dans les annales de l'architecture juridique de notre Union. Et une année à peine, le nombre de signatures est passé à 52. Et avec la signature tout à l'heure du Bénin et du Nigeria, nous sommes à 54 sur 55. Donc la presque totalité des membres de notre Union. Nous avons enregistré aussi avec les dernières remises des instruments 27 ratifications. Entrée en vigueur le 30 mai 2019, la zone de libre-échange devient ainsi le plus grand espace d'échange commercial au monde. L'Afrique, avec une population estimée à 1,217 milliard de personnes, devrait atteindre 1,7 milliard d'ici 2030 et 2,5 milliards d'ici 2050, soit 26% de la population mondiale en âge de travailler. Et près de 70% de cette population a moins de 30 ans, et plus de la moitié est constituée de femmes. C'est vous dire que toutes les caractéristiques et les attributs d'une puissance se retrouvent dans notre continent. La croissance de l'économie africaine devrait être 2 fois plus rapide que celle du monde développé. L'Afrique est le deuxième continent le plus grand et le deuxième plus peuplé du monde. Ces ordres de grandeur témoignent du gigantesque potentiel dont recèle l'Afrique. Sachons en tirer les bénéfices, les dividendes en faveur de nos populations majoritairement constituées de jeunes. Excellences, Mesdames et Messieurs, grâce au travail remarquable de nos ministres et experts, la zone de libre-échange sera dès son lancement soutenue par des règles d'origine bien définies, des listes de concessions tarifaires dans le commerce des biens, des mécanismes en ligne de surveillance et d'élimination des barrières non tarifaires continentaux, d'une plateforme panafricaine de paiement et de règlement numérique, une application web
et mobile pour les entreprises, ainsi qu'un portail de l'Observatoire africain du commerce. Les rapports soumis à votre conférence comportent plusieurs instruments juridiques accompagnant l'accord lui-même, dont 3 protocoles, des mécanismes et des modalités de sa mise en œuvre qui, sans nul doute, nous permettront de surmonter tous les obstacles au commerce. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'entrée en vigueur relativement rapide est une fierté pour nous tous. L'une des caractéristiques de cette zone est qu'elle renferme une diversité de situations économiques, géographiques, démographiques, allant des plus petites avec un PIB de moins d'1 milliard de dollars américains aux plus grandes avec plus de 350 milliards de dollars américains. Plus qu'une zone de libre-échange, la zone de libre-échange continentale est l'un des outils par excellence pour la réalisation de l'intégration en droite ligne des objectifs du traité d'Abuja et des aspirations de l'agenda 2063. Il est évident que l'opérationnalisation de la zone de libre-échange est de nature à favoriser l'entrepreneuriat, l'emploi de la jeunesse et l'émancipation des femmes. Cette jeunesse africaine en proie à toutes les tentations, exode rural, migration, trafic, criminalité transfrontalière. Nous sommes au Niger, pays de transit. Nous sommes à la frontière de la Libye, où des centaines de milliers de migrants africains vivent l'horreur de la mort et de l'humiliation. Nous sommes interpellés, il nous faut agir et agir maintenant. La zone de libre-échange ne pourra être effective si l'on n'ouvre pas les frontières aux Africains. Je voudrais mettre l'accent sur l'impérieuse nécessité de ratifier le protocole sur la libre circulation, qui est une condition à la liberté du commerce. Il est en effet paradoxal et inexplicable que les Africains se sentent encore étrangers chez eux, subissant un régime de visa moins favorable par rapport aux autres citoyens du monde. De même, les États membres doivent commencer à vulgariser la distribution du passeport panafricain, qui est un merveilleux outil pour la promotion de l'identité africaine. Mesdames, Messieurs, l'autre prérequis de l'intégration commerciale est la réalisation des infrastructures qui permettront l'interconnexion des pays et des régions, les routes, les chemins de fer, les ponts, les aéroports, l'énergie et les télécommunications. Excellences, Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans mettre en exergue le rôle central de la consolidation de la paix et de la sécurité sur notre continent. Il serait illusoire de parler de commerce ou de développement sans la paix et la sécurité. Prenons l'exemple du Niger, parce que nous y sommes. Le Tchad, le Cameroun, pays à vocation agro-pastorale et dont le marché est le Nigeria, ils vivent au quotidien l'empêchement d'arriver au marché. La filière bétail est par exemple pratiquement arrêtée à cause de Boko Haram. Les pays du Sahel consacrent par ailleurs près d'un tiers de leur budget à la sécurité au détriment des secteurs sociaux, véritables moteurs du développement. Dans la Corne de l'Afrique et dans la région des Grands Lacs, les mêmes défis se posent et impactent négativement nos efforts de progrès et de développement. Dans ce contexte, notre défi majeur est de réaliser de manière concrète l'autre projet phare de l'agenda 2063, celui de faire taire les armes à l'horizon 2020, retenu d'ailleurs comme le thème de l'année 2020. Excellences, Mesdames et Messieurs, je reste persuadé que Niamey marquera à jamais l'histoire contemporaine de l'Afrique en ouvrant une ère nouvelle qu'il faille absolument consolider et approfondir. Je vous remercie de votre aimable attention. Je remercie M. Moussa Faki pour son allocution. Je donne la parole à Mme Amina Mohamed, vice-secrétaire générale de l'Organisation des Nations Unies. Madame, vous avez la parole pour prononcer votre allocution. Your Excellency. Excellence, M. Abdel Fattah El-Sisi, président des CIS de l'Union africaine. Excellence, M. Mahamadou Issoufou, président de la République du Niger et leader de la zone de libre-échange continentale africaine. Excellence, M. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. Majesté, Excellence,
Messieurs les chefs d'État et chefs de gouvernement, Mesdames et Messieurs les commissaires, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, distingués représentants de la communauté internationale, du secteur privé, de la société civile et des médias, Mesdames et Messieurs, c'est un insigne honneur pour moi d'être ici pour célébrer avec vous l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine et le lancement de sa phase de transition. Je félicite ceux qui ont été mis à contribution dans le cadre de cette initiative et notamment le champion de la ZLECAf, son Excellence, Monsieur Mahamadou Issoufou, président de la République du Niger, et hôte du présent sommet, et sur les berges du Niger, qui est lui-même une voie fluviale importante et historique car elle connecte les marchés et génère les échanges africains. L'importance de cet accord et des acquis ne saurait être relevée assez. Convient-il de rappeler que la zone de libre-échange continentale a été le rêve tant attendu de l'OUA avec la signature de l'accord par le Nigeria, le Bénin et d'autres pays. Nous sommes satisfaits de constater que la quasi-totalité des États membres de l'Union africaine entreront dans le cadre de la ZLECAf. Ce sera la plus grande zone de libre-échange comprenant 54 pays et 1,2 milliard de personnes. La ZLECAf rapprochera le rêve de la croissance économique alimentée par le commerce et créera des emplois et contribuera au transfert technologique et au développement de nouvelles compétences. La ZLECAf améliorera les capacités de production et la diversification. Peut-être la ZLECAf est la manifestation de la volonté commune des États africains à travailler main dans la main pour réaliser la vision d'agenda 2063, à savoir l'Afrique que nous appelons de vœux. C'est un outil qui libérera l'innovation africaine, stimulera la croissance, transformera les économies africaines et contribuera à une Afrique prospère, stable et pacifique, tel qu'énoncé dans le cadre de l'agenda 2063 et le programme de développement durable 2030. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous savons que certains détails techniques doivent être peaufinés au cours de la phase de transition jusqu'au 1er juillet 2020. Les Nations Unies sont disposées à travailler en partenariat avec les pays africains au moment où vous êtes sur le point de mettre en œuvre l'accord de libre-échange africain. Nous travaillons déjà avec 16 pays africains pour élaborer les stratégies nationales pour tirer parti des opportunités créées par cet accord. Nous allons accroître ce nombre d'États l'année prochaine. Nous sommes attachés à travailler avec les institutions africaines pour mobiliser les ressources requises pour la mise en œuvre de la zone de libre-échange continental africain. Le fonds de l'intégration régionale africaine va mobiliser les pays à financer l'intégration régionale. Nous allons travailler avec vous pour coordonner, mettre à profit les sources de financement dans le cadre de l'initiative Africa Fund de la Banque africaine de développement et dans le cadre de l'initiative de la SOA. Les échanges contribuent à élargir ou à réduire les disparités entre les hommes et les femmes en fonction de sa gestion. Nous travaillons avec les États pour compenser les conséquences distributives de la libération du commerce. Et il est important d'agir maintenant pour assurer que les femmes tirent parti de la ZLECAf et il faudrait que les jeunes africains en tirent parti compte tenu des défis démographiques. La CEA soutient le processus d'intégration des initiatives intégrant les femmes et les jeunes. Cela est de nature à permettre que les politiques commerciales soient sexo-spécifiques et contribuent au développement durable. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale va insuffler un élan important, mais ce n'est que la première étape. Il faut améliorer de divers domaines, y compris le développement des infrastructures, le renforcement des capacités aux exportations. Cette vision prospective, dans le cadre de la deuxième phase, va aborder les questions de compétition, des investissements et de propriété intellectuelle,
Voilà certains obstacles réglementaires qui créent les dysfonctionnements des marchés intégrés. Nous vous souhaitons de fructueuses délibérations et nous vous invitons à maintenir le cap et à ne ménager aucun effort pendant la période transitoire jusqu'au 1er juillet 2020 pour récolter les fruits de cet accord historique. Les Africains doivent s'enorgueillir de la conclusion de cet accord dans un contexte de protectionnisme et de tensions commerciales qui menacent la stabilité et les progrès dans le monde. Qu'il s'agisse du changement climatique, de la migration, les pays africains et les dirigeants des organisations régionales mettent au point des politiques progressistes qui sont les signes manifestes de sens de responsabilité à l'échelle internationale et qui tracent une nouvelle voie pour le multilatéralisme et le développement durable. L'ensemble du système des Nations Unies va continuer à accompagner les pays africains qui acèrent le développement du continent. Ensemble, nous allons réaliser notre vision partagée d'Agenda 2063, l'initiative Terre les âmes et les objectifs de développement durable. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Abou Mohamed, le vice-secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Pour son invitation, je donne la parole à M. Robert Azevedo, directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, pour qu'il prononce son allocution. Vous avez la parole. Je suis directeur général adjoint, je représente mon patron qui est directeur général. Excellence, Monsieur le Président en exercice de l'Union africaine, Président de la République arabe d'Égypte. Excellence, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Excellence, Monsieur Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission de l'Union africaine. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les chefs des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, de la société civile et des médias distingués, Mesdames et Messieurs, bonjour. Je suis très honoré d'être des vôtres aujourd'hui lors de cette occasion historique au nom du directeur général de l'OMC, M. Roberto Azevedo, qui n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui compte tenu des engagements pris préalablement. Tout d'abord, permettez-moi, en son nom propre et en mon nom propre, de profiter de l'occasion qui m'est offerte pour exprimer nos félicitations à son Excellence, Monsieur le Président Mahamadou Issoufou, et par votre entremise au peuple et au gouvernement nigérien pour avoir bien voulu accueillir cet événement important et pour l'hospitalité qui nous a été réservée. Deuxièmement, en tant que citoyen patriote, je voudrais saluer la présence et remercier le président Mohamedou Buhari qui a bien voulu signer la ZLECAf après un processus de consultation élargie. Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi maintenant de transmettre les félicitations du directeur général de l'OMC à vous et à l'ensemble du continent africain à l'occasion du lancement de la zone de libre-échange continentale africaine qui peut transformer l'ensemble de l'Afrique à long terme en créant un marché unique d'1,2 milliard de consommateurs et en fournissant des emplois et 90% des règles tarifaires doivent être éliminées au cours des 5 prochaines années. Cela va stimuler le commerce interafricain et cela va permettre de réaliser des acquis et des gains pour le commerce en Afrique. L'OMC, pour sa part, accompagne le commerce et l'intégration en Afrique, notamment dans le domaine essentiel, tel que le renforcement des capacités pour les meilleures politiques commerciales et négociations y afférentes, grâce à divers programmes, y compris la facilité normative du commerce et l'initiative Aide pour le commerce. L'accord de facilitation de l'OMC qui est entré en vigueur en 2017
facilitera également et accompagnera la zone de libre-échange continentale dans sa phase de mise en œuvre en réduisant les transactions de commerce et en simulant la compétition. La mise en œuvre réussie de la ZLECAf va créer les synergies et transformera l'Afrique en l'une des usines du monde telles que nous avons en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. Eh bien, pourquoi? Les chaînes de valeur sont essentiellement régionales, comme les pays d'Asie et d'Europe l'ont démontré en créant des marchés pour les produits manufacturés. La ZLECAf, c'est également un outil qui va accélérer l'intégration du secteur privé dans les économies et cela va permettre d'autonomiser les femmes et les jeunes, de réduire la pauvreté, de générer des emplois. Toutefois, face aux tensions commerciales actuelles, l'Afrique a besoin de la coopération et le système multilatéral du commerce pour tirer parti le potentiel des chaînes de valeur du commerce. À cet égard, le renforcement de l'OMC, la transformation de l'OMC qui devrait permettre de répondre aux besoins de l'ensemble de ses membres doit être la priorité des priorités des États africains. Je voudrais par conséquent réitérer la coopération et la disponibilité de l'OMC par le biais des activités de l'assistance technique comme notre contribution dans le cadre de l'étape de mise en œuvre de la ZLECAf. Ce que vous devez faire, c'est de demander et nous allons répondre à vos attentes. Au nom du directeur général de l'OMC, une fois de plus, je voudrais vous féliciter, vous tous, d'avoir bien voulu atteindre ce jalon important dans le cadre de la réalisation d'Agenda 2063, l'Afrique que nous appelons de nos voeux. Je vous remercie. Frédéric. Merci, monsieur le directeur adjoint donc, de l'OMC. Je donne la parole au professeur Bendik Okoroma, président en exercice du conseil d'administration de la Banque africaine d'import-export, pour qu'il prononce son allocution. Vous avez la parole, monsieur. Your Excellency, Excellence Abdel Fattah Sisi, président de l'Union africaine et président de la République arabe d'Égypte, Sa Majesté, Excellence le chef d'État du gouvernement présent, Excellence Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, Excellence les ministres, les chefs des organisations internationales, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs. Nous sommes ici à un moment historique pour être témoins de notre engagement collectif à assurer l'intégration de l'Afrique et la promotion du commerce et des investissements intra-africains. C'est un grand honneur pour moi de me joindre à nos dirigeants au moment où ils lancent la phase opérationnelle de l'accord de la ZLECAf. Je me joins à eux pour exprimer mes remerciements à son Excellence le Président Mahamadou Issoufou pour avoir créé cette plateforme pour cet événement historique. Je remercie son Excellence le Président Al-Fattah el-Sisi pour son leadership qui a contribué à cet excellent résultat. L'Afreximbank, qui a son siège au Caire en Égypte, est une banque que vous tous, membres de l'Union africaine, avez créée pour notamment financer et promouvoir les échanges intra-africains. Avec le traité créant la banque, signé par 51 États membres, la banque est maintenant habilitée à soutenir l'opérationnalisation de la ZLECAf. Aujourd'hui,
Nous allons lancer l'infrastructure panafricaine de paiement numérique, le système de paiement de règlement que nous avons élaboré en collaboration avec l'Union africaine. Une plateforme que nous allons intégrer dans les paiements régionaux et faisant gagner à l'Afrique à plus de 5 milliards de dollars, ce qui constitue une partie importante du commerce intra-africain et contribuer par-dessus tout à intensifier les échanges intra-africains. En permettant aux Africains de payer le commerce intra-régional des marchandises et des services en monnaie locale, cette plateforme portera un coup fatal au sous-développement de l'Afrique dû à la fragmentation de ses économies. Notre objectif est de réduire de significative manière le contenu des devises étrangères des paiements pour le commerce intra-africain et nous avons espoir que dans un avenir proche, un importateur égyptien de bois gabonais paiera en livre égyptienne alors que l'exportateur gabonais sera payé en francs CFA. De même, un importateur ghanéen de café kenyan paiera en cedi ghanéen et l'exportateur kenyan en shilling kenyan. De même, un Nigérian paiera pour ses vacances et ses congés à Maurice en Naira, alors que l'hôtel à Maurice sera payé en roupies mauriciennes. En tant que partenaire de l'Union africaine, l'Afreximbank soutient la ZLECAf. Nous avons créé une facilité à hauteur d'1 milliard de francs pour soutenir les pays qui subiront des pertes en recettes fiscales du fait de la ZLECAf. Nous demandons aux pays d'accélérer la ratification de la ZLECAf. Nous avons fourni des subventions pour soutenir le travail sur les normes entreprises par l'organisation régionale de normes et par l'Union africaine que nous estimons importante pour l'opérationnalisation de la ZLECAf. Rien qu'hier, nous avons sponsorisé le forum des affaires organisé par l'Union africaine afin de sensibiliser le secteur privé africain sur la ZLECAf. Comme nous le savons, c'est le secteur privé qui fera de la ZLECAf une zone efficace. Excellence, l'Afreximbank s'est engagé à débourser 25 milliards de dollars américains pour soutenir la ZLECAf sur une période de 5 ans qui prendra fin en 2020. Aujourd'hui, nous avons déjà déboursé 8 milliards de dollars à cet égard. Excellence, mesdames et messieurs, aucun peuple n'est parvenu à un développement significatif si son progrès économique dépend des autres. En redonnant la priorité au développement des chaînes de valeur et du développement industriel pour promouvoir les échanges et les investissements intra-africains, il est impératif que nous réduisions le coût économique des paiements en devises, surtout lorsque l'accès à ces devises est très difficile. Rendre les paiements transfrontaliers plus faciles, moins coûteux et plus sûrs sera une avancée importante dans l'édification de l'Afrique que nous voulons. En utilisant les institutions que vous avez créées, je pense que ce sera la meilleure façon d'assurer le développement de l'Afrique que nous voulons tous. Excellence, vous avez créé, lancé un mouvement. Il ne faut pas regarder en arrière. Avec le Nigeria et le Bénin qui se sont joints au groupe, la marche est inexorable.
Je voudrais saisir l'occasion pour remercier le président Boari et le président Talon pour avoir permis à leur pays de se joindre aux autres États membres. Permettez-moi une fois de plus de remercier son Excellence Abdel Fattah al-Sisi, président de l'Union africaine, et Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, pour leur soutien. Je félicite une fois de plus tous les dirigeants africains pour cette grande initiative que vous avez prise, et je vous remercie tous pour votre aimable attention. Je vous remercie. Je vous remercie, le professeur Bendek Okey-Obraham, pour son allocution. Et maintenant, permettez que je proclame la fin de la cérémonie d'ouverture, et je vais demander au chef d'État et de gouvernement que nous puissions donc passer au reste du programme directement. Excellences, Mesdames les chefs d'État, de gouvernement, de délégation, la séance à huis clos se tient au rez-de-chaussée. Nous partons par la gauche, c'est 1 + 4 par délégation. Par ma gauche, s'il vous plaît. L'accès à la salle huis clos se fait par ma gauche. 1 + 4. Formule. Accès par la gauche par rapport au podium. Formule 1 + 4. Par pays. Another one in English, please. Yes. Access to the closed session is on the left. My left, 1 + 4. The format is 1 + 4. Access on my left.